Quatrième et dernier bloc d'entrevue pour ce qui est du conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff en avril 2021. Monsieur Gérin, toujours avec nous, le maire de la municipalité. Alors, Monsieur Gérin, on a engagé il y a 6 mois à peu près Madame Brière, une jeune inspectrice municipale. On en était très fiers et je vous avais posé la question, qu'est-ce qu'on va faire pour la garder? Eh bien, on espérait, on ne peut rien faire d'autre que d'espérer, donner des bonnes conditions de travail. Apparemment, ça n'a pas été suffisant puisque Mme Brière a annoncé donc qu'elle quittait son emploi. Est-ce que c'est déjà fait à l'heure où on se parle ou il reste quelques semaines, quelques jours? Je sais trop. Là. On s'est déjà fait à l'heure où on se parle. On est quoi aujourd'hui, M. Perra, le 9 avril, je pense. Oui, le 9 avril. Mme Brière a terminé le 6. C'était sa dernière journée le 6. Elle nous avait donné un avis. Elle n'avait pas d'avis spécifique à donner, mais elle nous avait donné un avis d'une semaine. Alors, Mme Brière a quitté pour différentes raisons. Bon, est-ce que c'était peut-être pas un milieu de travail qu'elle trouvait le meilleur pour elle ou pour son avenir, malgré qu'elle nous a dit avoir aimé avoir travaillé à Spliff. Il y a eu bon, là, il y a les conditions, il y avait de nombreux dossiers difficiles, l'ampleur de la tâche, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est pas un métier facile être inspecteur municipal. Surtout dans la période actuelle où il y a de très gros dossiers à Ayers-Cliff. Entre autres, le Ripple Cove dont on a parlé dans un autre bloc d'entrevue et où vous évoquiez justement la nécessité d'inspection régulière pendant les travaux. Mais là, on ne se retrouve pas d'inspecteur. Ben, c'est-à-dire qu'on a, oui, on a des options. We have other options and we have a firm that's going to help us and we also have an inspector, a former inspector of the town that will come for, some days that will be maybe 5, 6 times during the month to be to receive the people at the office, and discuss the permit and emit permits. Donc, quelqu'un, un visage qui est déjà bien connu à Ayers-Cliff. Oui, c'est ça. Je ne veux pas vous l'annoncer encore là, parce qu'il reste certaines formalités à régler, mais alors, il y aura quelqu'un pour recevoir les citoyens qui ont des demandes de permis à faire, dans la mesure où on peut les recevoir aussi, parce que beaucoup de choses se font en ligne ou en visioconférence, des contraintes de la pandémie, qui semblent, les dites contraintes qui ne semblent pas s'atténuer pour l'instant. Mais on a également aussi une firme qui va s'occuper, qui va aller faire un portrait global du Ripple Cove. Mais l'ensemble de tout ça, alors nos services de permis vont continuer comme avant. Et puis, Est-ce que le poste de Mme Brière est déjà affiché, le poste d'inspecteur municipal, finalement? S'il n'est pas affiché aujourd'hui, là, il sera dès lundi. Là. Parfait. Donc, dossier à suivre, éventuellement, nouvel inspecteur. Il y a eu un autre départ, cette fois-ci, quelqu'un qui travaillait pour vous depuis plus longtemps, hein, Janet Cooper, a quitté, donné sa démission et on a déjà là, engagé quelqu'un pour la remplacer. Voilà, Mme Cooper a travaillé quelques années pour la municipalité, puis dernièrement, elle avait des problèmes depuis un certain temps, des problèmes de santé. Elle a préféré quitter. Évidemment, on a accepté cette démission. Et puis, là, on a une nouvelle personne, on a eu des entrevues de ça, une nouvelle personne qui commence mardi le 13. Et puis, pourquoi mardi? Parce que cette personne-là travaillera du mardi au vendredi à temps plein, 30 heures par semaine, mais pas le lundi. Et puis, c'est Mme Julie Massé qui nous a fait une très belle impression en entrevue. Et on verra ce que ça a donné à partir de mardi. Mme Lucie Mais on Boucher. est très confiants. Et Mme Massé sera secrétaire réceptionniste. Donc, elle sera à l'accueil. Évidemment, elle fera plein de tâches connexes qui sont justement connexes à cette position-là. Madame Lucie Boucher, adjointe à la direction, obtient sa permanence après la période de probation. Oui, Mme Boucher était là, ça faisait 6 mois là, en début mars, je crois, là, ou vers la mi-mars, et puis qui est une adjointe à la direction. We're very satisfied with what she did. She's doing very well. She's a very excellent assistant to Mr. Lafayette and the rest of the staff, of course. She does a lot of work, and of course, she works most of the time at home.
but she's at the office once a week, I believe. So we're very satisfied. So she's very satisfied with her job in Ayers Cliff. So she keeps on going, and we keep on going with her. Et pour terminer ce bloc ressources humaines, on avait aussi à l'ordre du jour un ajustement salarial pour Mme Nicole Fauteux, commis à la comptabilité. C'est rare qu'on a ça en cours de route, des ajustements salariaux pour un employé. Là. On ne voit pas ça souvent à l'ordre du jour du conseil de ville. Alors, qu'est-ce qui nécessitait un ajustement au juste? Ben, Mme Fauteux est à la comptabilité depuis plusieurs années. Elle fait un travail extraordinaire à cet égard. Puis l'ajustement salarial était en discussion pour différentes raisons. L'âge de Mme Fauteux et puis aussi le fait qu'on engageait une nouvelle personne à un taux horaire spécifique, compte tenu du salaire de la nouvelle personne, compte tenu du salaire de Mme Boucher, qui est une adjointe à la direction qui demande un salaire plus élevé. Mais alors, on considérait qu'il y avait un certain ajustement à faire au niveau du salaire de Mme Fauteux. Étant donné qu'on n'a pas d'échelle salariale comme telle, quoi qu'on désire toujours en avoir une, et ça se fera, j'imagine, éventuellement, parce que c'est dans les cartons. Alors, c'est pour ça que ces ajustements-là se font un peu aléatoirement. Mais on essaye évidemment d'être le plus équitable possible en vertu de l'expérience, en vertu des capacités de chacune et du type de tâches qu'elles effectuent. Mme Fauteux s'occupe entièrement de la comptabilité, totalement de la comptabilité de la municipalité. Elle le fait très, très bien et on est très satisfait d'elle. Alors, c'était justifié de faire un ajustement salarial. Voilà qui m'a fait à ce quatrième bloc d'entrevue. Je vous invite, chers auditeurs, comme toujours, à le faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux et à retrouver les 3 autres blocs d'entrevue pour le mois d'avril 2021 avec Ayers Cliff. Monsieur Gérin, merci bien. On se retrouve au mois de mai et vous aussi, chers auditeurs, on espère bien vous retrouver le mois prochain. Au microphone, Rémi Perra.